D'accord. D'accord. Ça marche tout à l'heure. Ok. Ça marche. H 18h du Cameroun. On a dit que tu donnes combien de temps? Nigeria. Ah, c'est parti. C'est que... Aïe, 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 aïe. Le travail qu'elle fait. Hein. Pour ça, là, mes Ouh. gens me disent que c'est petit, que bientôt, C'est elle que... devient derrière elle. Yes. Ça, c'est que je vois, c'est d'abord petit. Dans les On me dit enfants. seulement que, attends, non. Regarde le travail. Elle a dépissé tout le jour. Je sais ce qui m'attend quand tu me vas prendre des langues. Je sais Ah. que si je regarde, elle va vraiment. Oh, 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 oh. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, bel après-midi. Selon l'endroit où vous trouvez. Voilà, un côté Don Basilio. Voilà, il y a top fan, top fan. Bonsoir mon frère, connecte-toi, tu es la bienvenue. Voilà. Que tous ceux qui se connectent laissent un commentaire. Je voudrais dire un bonsoir particulier à tout un chacun ce soir. Voilà, Edmond Owona, mon frère. Salut, big up. Atala Manouai. Voilà, Sylvie Nyego, la maman de qui? Bien des choses à toi, grande sœur. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Laissez un petit commentaire avant qu'on commence, que je puisse saluer personnellement tout un chacun. C'est important. Ça peut être mon dernier live, hein, on ne sait jamais. La vie est faite aujourd'hui. On ne sait pas. Hein. Aujourd'hui, on est ensemble. Demain, on vous dit, ouf, voilà, le shopping n'est plus là. Ne pleurez pas trop. Faites ce que j'aimais faire. Voilà, c'est tout. Parce que c'est la vie. On est tous appelés à mourir demain. Comment on nous partirons tous. Hein. C'est inévitable. La mort, c'est le chemin de tous. Une fois que tu es né, tu dois mourir. Le monde ne s'arrêtera pas sur toi. Donc, une fois que tu es né, tu dois partir. Maintenant, comment tu partiras de cette terre? C'est ça la question. Et quelle image tu laisseras derrière pour ceux qui resteront? Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Il y a 26 personnes. Il laisse laisser des commentaires. Je voudrais saluer personnellement, individuellement, tout un chacun, s'il vous plaît. Voilà. Oui, Sylvine Sama, bonsoir à toi. Gros bisous à ma soeur chérie. Laissez des commentaires. Tout le monde, voilà. Merci Edmond. Ça me va grand cœur. Voilà, c'est comme ça. Chacun laisse. Vous êtes les 30 premières personnes là. Chacun laisse un commentaire. Ça me permet de. Voilà, Claire Marcel Obama. Enfin, j'espère qu'aujourd'hui tu auras l'opportunité de parler bien des choses à toi. Bonsoir. Bisous. Voilà, voilà, Kesha Tomo, bien des choses à toi, bonsoir, 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 bonjour, son endroit où vous vous trouvez, Brigitte Nanga, bien des choses à toi, voilà, laissez un commentaire avant qu'on atteigne les 200-300, laissez un commentaire, je veux dire bonjour, bonjour à tout le monde. Annie-Stéphanie Gradin, big up. Anne-Stéphanie Gradin, bien des choses à toi, big up, bisous, bisous. Alphonse Mbala, bien des choses à toi, cousin, voilà. Voilà, on monte, on partage, on like la page, on like la nouvelle page. On va parler d'un sujet hyper sensible. Je ne vais pas aller en profondeur parce que ça peut être le sujet d'une enquête ici. Alors, je ne peux pas dire certaines choses, mais je vais parler grosso modo. Emmanuel Ebele, bonjour, bonjour, bonsoir. Edouard Tila Hélène, Edouard. Voilà, big up à toi, bien des choses à vous. À ma sourmine BC. Ah, bien des choses à vous. Voilà. Clarisse Diel, voilà, bonsoir, bonsoir Clarisse. Les top fans, voilà, les top fans, Clarisse Diel, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tous tes partages, merci pour ce que tu veux. Ça se revoit, ça s'identifie. Hein. Quand tu écris, c'est différent parce que tu as le diamant. Tu es top fan, voilà. Je sais que bientôt, quand il faudra payer les adhérents, les adhésions pour être top fan, tu vas le faire. Josiane Poupine a bien de choses à toi, voilà. Oh, Grésil R, oh là 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 là. Ouais, ma soeur va me léquer des États. Voilà, ça, écoutez, pour tous ceux qui sont aux États-Unis, qui sont au New Jersey, il y a Grésil R depuis le New Jersey qui est un centre de coiffure qui fait dans les coiffures, les mèches brésiliennes, tout ce qui a comme
service traiteur de machin, voilà, c'est une sœur, c'est la maman des jumelles, voilà, j'espère qu'ils vont déjà bien, j'espère que mes membres vont déjà bien réussir, elle, voilà, elle est aux côtés du New Jersey, elle est aux côtés des États-Unis pour tout ce qu'ils font, qui veulent dans la coiffure et tout, qui sont aux côtés des États d'Amérique du Nord, qui ont besoin des traitements, des produits, tout ça, elle est là, elle est connectée 24/24, voilà, elle est en centre de coiffure, vous serez toujours la bienvenue, c'est la famille, c'est l'Afrique qui gagne. Thierry Fodjeu, buenos tardes, señor. ¿Cómo te vas? Muy bien, gracias. Oh, c'est mon petit niveau d'espagnol. J'espère que tu vas bien, cousin. On est ensemble. On va parler d'un sujet hyper sensible qui concerne toutes les diasporas africaines à l'international. Donc, il faudra partager au maximum dans tous vos groupes parce que le sujet, il est hyper sensible et hyper important. Alphonse Mbala, bien des choses. Ahmed dit que tu suis aussi dans le Cameroun. Il dit que, on dit quand même. Ah non, Alphonse Bala, je peux pas parler des choses comme ça. Comment va Amère? Non, toi aussi. C'est pas. Aujourd'hui, on doit parler des choses sérieuses. Voilà. Mireille Colombine, bien des choses à toi, bien soir. Voilà. Voilà, Richard Toumoutier aux États-Unis, Grèce est un centre de coiffure, tu l'écris. Luis Cresca, voilà, salut chérie, ça va, bisous, big up à toi là-bas, gros de bisous. Anne-Stéphanie Gradin, voilà, j'aime bien t'écouter, bien que tu partages toujours tes prises de position, c'est tout l'intérêt. Merci, oui, voilà. Non, on peut pas avoir le même, c'est normal, on peut pas avoir la même vision des choses. Il faudrait bien que dans ce sujet, que nous ne soyons pas d'accord. C'est cette divergence-là qui fait le dialogue. Il faudrait bien qu'à un moment, que tu sois contre moi sur certains points de vue, c'est ce qui fait le dialogue. Si tout le temps, c'est oui, ça devient une dictature. Je deviens un dictateur avec un royaume. Il faut bien qu'il y ait contradiction. Voilà, Mireille Combine, bonjour. Muriel Elisabeth Messina, Azambo, toute ma famille est là. Bonsoir, bien des choses à vous. Josie Dios, bonsoir. Silvano, comment te va? Muy bien. Freddy Abate, voilà. Abate, j'ai dit, venez, appelez, Abate, venez, Abate, tu es encore là, venez. Voilà, Mireille, bonsoir. Voilà. Ils ont 3 ans le 22. Et tu me dis même pas. Le 22, je dois faire un gros cadeau. Le 22. Voilà, elle a son anniversaire, c'est quand? Mars, non? Elle est venue à mars comme moi. Ah. Attendez, je vous montre le travail de ma nièce. Non, je te montre pas. Regardez le travail. Regardez le travail qu'elle fait chez moi, ma nièce. Regardez le travail qu'elle fait. Voilà, c'est comme ça chez toi aussi. C'est comme ça quand elle te travaille là-bas. Imagine-toi, alors tu as les jumeaux. Moi, c'est ma petite visite de courtoisie. Elle m'a déjà mis dans l'ordre. Moi, je coopère. Tous les jours, je disais qu'elle vienne chez moi. Elle m'a montré de quoi elle est capable. Petite, non, continue ton travail, maman. Je donne les mains. Je m'aligne. Continue ton travail, chérie. Tonton Saline, continue ton boulot. Tu es né pour ça, non? Décris tout. Donc voilà, le 22, tu me rappelles, j'espère que je ne vais pas oublier pour la faire une belle vidéo, une belle surprise si possible. Voilà, on continue comme ça rapidement pour dire bonsoir à tout le monde. On continue rapidement. Ah, je ne sais pas trop la forme, je suis normalement pas bien, mais ça va aller. Thierry Fodjo, voilà, les gars, on est ensemble. Partagez au maximum. On continue à partager, on se connecte, on n'a pas encore commencé. Voilà. Freddy, c'est elle là, il faut écrire dessus elle. Elle a les produits, tout ce qui concerne la beauté africaine, les crèches, les nattes, les mèches brésiliennes, les produits, machin, le moine Minyenga, tout ça. Elle a tout ça dans sa boutique. Elle fait dans ça. Voilà. Brigitte Aurore, bonsoir à toi, bienvenue. Kérosène et Soma. Kérosène. Voilà, Kérosène, pourquoi tu n'es pas top fan? Ça fait depuis, ça veut dire que tu ne partages pas assez, Kérosène. Pourquoi tu n'es pas top fan? Oh, Kérosène, tu me suis tout le temps. Je remarque à travers ton profil. Mais il faudrait bien que tu sois top fan, Kérosène. Il faut partager au maximum. Mais quel qu'en soit les cas, gros bisous. Bonsoir à toi aussi. Brigitte Aurore, bonsoir. Voilà. Tout ce Cool Max, bonsoir. Aline Bongono, bonsoir. Voilà. Cross up. You are there, bro. What's up, man? Okay, that is good. Voilà. Je sais pas qui j'ai oublié parce que ça commence à monter vite là. Voilà. Virginie Post, tu l'as appelée là. Elle est où la Virginie Post?
Cathy Mwanjo et Bongue, bonsoir, bonsoir Cathy, bien des choses à toi. Luis Kraska, big up, bisous, 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 bisous. Voilà, Brigitte Aurore, bien des choses à tout le monde, bien des choses à tout le monde. On va parler d'un sujet hyper sensible ce soir. On va parler de quelque chose. Vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux à travers les posts des influenceurs, des blogueurs, des choses qui se passent à Dubaï. Je ne vais pas beaucoup entrer en profondeur. Je vais essayer de parler dans l'ensemble pour que les gens puissent comprendre. Tu vas maintenant t'arrêter parce que tonton enlève, s'il te plaît. Attends, où le téléphone? Viens prendre, tu peux voir ton bébé. Où le téléphone? Où est voir Disney? Viens avec, je décode, pas voir son Disney. Ambroise, bonsoir, Brovier, bonsoir, bonsoir. Ouais, je suis malade, je suis un peu souffrant. Là-bas. Ok. Ok. C'est là où la kids, non? Je n'avais jamais allumé ça. Je ne savais pas qu'il y avait bande dessinée ici. Une minute partagée. Marie de Londres. En bas là. Et il y a aussi Coco Camelon là-bas. Coco Melon. Donc il y a Coco Melon partout. Hein. Ok, voilà. Coco Melon. Oui, Marie de Londres, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Fatigué, c'est vrai, un peu souffrant aussi. Ça, c'est la vérité. Bon, en fait, le truc, c'est quoi? On va pas attendre les gens, hein, parce que nous, on va parler. Je comprends pas comment toi, jeune, tu vas quitter ta famille, tu vas quitter tes proches, tu vas quitter ta mère, tu vas sortir de ton pays, aussi lointain qu'il est, pour une vie meilleure. Pour un avenir, un lendemain meilleur. Tu quittes l'Afrique, tu quittes ton pays pour l'Occident, pour les moyens pour un pays, même si c'est un pays voisin. Au lieu d'aller te concentrer sur ce pourquoi tu es venu, tu as fait le voyage, tu pars passer tout ton temps dans l'Inganda. C'est quoi ce problème d'Inganda avec la jeunesse? Pourquoi la jeunesse camerounaise et la jeunesse africaine aujourd'hui a pris goût à la consommation abusive d'alcool? Pourquoi avez-vous... Je ne comprends pas. Je suis jeune comme vous. J'aime la vie comme vous. Je bois l'alcool comme vous. Mais je ne comprends pas comment les jeunes d'aujourd'hui prennent plaisir à boire pour saouler. Moi, quand j'étais petit, j'avais un voisin qui me... Ça a commencé. Une minute et restant en ligne, c'est hyper important. Yo, bro. Yeah, bro. Document. Yeah. Oh, sorry. Let me share it for you. No, Lotte. Okay, sorry, I forgot it. Let me share it to you now. Yeah. You have the document have everything. The documentation have everything you will read inside. They need a 1,000 kg or 1 ton, yes. Non, c'est sûr, c'est simple. Ok. Okay, good. That is very important for me, you know. You know my real situation, bro. It's very difficult myself. Let me send the documentation now after you talk later. Maybe after 2 hours, I will call you back. Thank you. Partagez. Tu mets 2 thés, sans sucre. Mets dans le gros bol le truc à café là. Bro, envoie-moi le document. Tu m'as pas envoyé le document là. Et envoie ça maintenant, s'il te plaît. Ouais, merci. Voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, les gars, je ne comprends pas comment tu peux quitter l'Afrique pour aller pour une vie meilleure. C'est quoi cet amour de l'alcool? Dorian Robert, c'est quoi cet amour de l'alcool? Je ne comprends pas. Aidez-nous à comprendre. Nous aussi, on aimerait être dans votre peau.
Moi, quand j'étais petit, j'avais un voisin qui aimait beaucoup boire. Chaque fois que ce monsieur était taximan, chaque fois qu'il finissait de travailler, il garait le taxi, il s'asseyait dans un bar. Tant que son argent ne finissait pas, tant qu'il n'était pas sûr, il ne rentrait pas chez lui. Et tout le temps, ses enfants étaient mes amis. Parfois, ils nous réveillaient, ils venaient me chercher à 6 heures pour aller chercher leur père qui n'est pas rentré. Donc, on devait marcher dans tous les bars du quartier pour voir s'il ne s'est pas endormi devant un bar ou vers Monaco. Parce que moi, j'ai grandi à Bipanda, où on partait à Monaco là-bas, regarder s'il n'est pas en train de somnoler ou il n'est pas en train de boire dans un bar. Et un jour, on a retrouvé leur papa couché dans la rigole sous, il a pissé sur lui, il a chié sur lui. Cette image m'a traumatisé. J'ai toujours gardé ce monsieur dans mon esprit. J'ai toujours gardé ça dans ma tête. Comment un papa, un parent peut aller payer, tu vas, il prend de son argent, il paye de l'alcool, il boit, il saoule, il s'endort, il pisse, il chie sur lui. Ça m'a toujours, j'ai toujours trouvé ça illogique, irraisonnable. Que même quand j'ai grandi, j'ai toujours eu ça comme un réflexe. Comment je vais payer l'alcool? C'est moi-même, je me lève avec mes 2 pieds, je vais m'asseoir dans un bar ou dans une boîte, je commande à boire, je bois, je bois, je bois, je bois, j'atteins ma limite, mon corps me signale que non, la dose est forte, je ne m'arrête pas, je persiste, je continue à boire au point de perdre conscience, et je m'endors dans la rigole, je pisse dessus sur moi, ça me dépasse. Je ne comprends pas comment c'est possible. Je ne comprends pas comment c'est admissible, comment c'est tolérable. Je demande à vous, mes chers frères et sœurs, vous qui êtes devenus des parents, vous qui êtes en voie de devenir des parents, faites attention à l'éducation que vous allez transmettre à vos enfants. Est-ce que l'alcool est une fin en soi? Est-ce que l'alcool, être sous, est-elle une référence? Être sous, se retrouver, je ne sais pas comment dire ça. Mais purée, ça me dépasse. Les mots même me manquent. C'est comme si j'étais paralysé. La sensation d'avoir beaucoup bu ou d'être sous procure-t-il une sensation spéciale ou alors ça donne de l'argent ou alors ça donne des diplômes? J'essaie de comprendre. Pourquoi des gens ont tellement d'amour à aller boire à l'excès? Voilà, aujourd'hui, on a un problème. On a un problème parce que dans mon pays, il y a des jeunes qu'après leur boulot, ils sont partis dans un endroit qui n'est même pas, qui d'abord à la base est interdit. Ils sont allés s'asseoir pour prendre un verre. Selon les dires, il y a eu des problèmes, il y a eu des morts. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. C'est la énième fois. Ce n'est pas parce que c'est ici qu'on va faire de ça un gros problème. C'est des problèmes qui existent dans tous les pays d'Afrique. C'est des problèmes qui existent au Cameroun. Les circuits, les bars. On a vu des jeunes au Cameroun, après le boulot, il va s'asseoir dans un ganda, dans un bar, dans une buvette, dans un circuit, avec des amis, pour boire une bière. Il boit toute la nuit. En rentrant chez lui le matin, il se fait agresser par des bandits, il meurt. On a vu des jeunes aller au Cameroun, retrouver leurs frères, ses amis d'enfance. Oh, allons prendre une bière. Il rentre qu'on a empoisonné, il est mort. Vous êtes tous au courant, ces derniers mois, il y a ces phénomènes-là de poison au Cameroun, où on tue les benguis. Est-ce qu'on tue les benguis sur ce lit, dans leur chambre d'hôtel, dans leur lit familial? Non, on les tue pourquoi? On est parti manger le héros, ils sont partis boire une bière. Est-ce que vous êtes obligé d'aller boire une bière avec des inconnus? Est-ce que vous êtes obligé d'aller boire à l'excès? Est-ce que vous êtes obligé de boire l'alcool? Je vous rappelle que je consomme l'alcool. Hein. Je n'ai rien contre l'alcool. Mais je m'arrange à m'asseoir chez moi, à prendre ma bouteille et à la consommer sur place. Si je saoule, voilà mon canapé. C'est mon premier lit. Je m'endors là, je dors. Si je me réveille demain à 14 h, demain à 15 h, demain à 22 h, je suis chez moi. Mieux je meurs d'ivresse dans ma maison que on va me retrouver dans la rue, on va me prendre en photo. Et voilà le choper, voilà le gars là qui parle sur Facebook, voilà le gars là qui donne des conseils, voilà le gars là qui... On va me filmer. Mes photos vont faire le tour du monde parce que j'ai bu. Et de surcroît, moi je vis dans un pays où l'alcool est interdit. Moi j'aime parler avec des pauvres.
Je vis dans un pays où la consommation d'alcool est légalisée. Ici, dans le pays où je vis, c'est un pays musulman. Chez eux, boire l'alcool, vendre l'alcool est haram. C'est interdit par la religion, c'est interdit par les lois. Mais comme c'est un pays qui est ouvert au monde entier, qui est très modéré, qui accepte les cultures des autres et les envies, les désirs des gens qui viennent visiter leur pays, ils ont mis des lois sur pied qui permettent dans certaines conditions la consommation d'alcool. Et c'est une consommation qui est limitée, contrôlée, strictement contrôlée. Ici, il est strictement interdit qu'on t'attrape dans la rue dans un état d'ébriété. Si on te trouve en route, tu es sous, on t'arrête. C'est un terrible problème. Première des choses, tu vas montrer où tu as consommé de l'alcool. D'abord. Deuxièmement, on va t'amender parce que tu es en état d'ivresse, ce qui est interdit par la loi. Et les amendes ici, ça ne blague pas. Les amendes d'alcool ici atteignent les 30 000 dirhams, donc pratiquement les 9 000 $. L'amende d'alcool dans ce pays atteint les 9 000 $. Parce que vous qui voyagez tous les jours, vous vous levez au Cameroun, vous venez à Dubaï, vous ne cherchez pas à vous renseigner. L'amende d'alcool à Dubaï atteint les 9 000 $, les 8 000 $. C'est dans les 30 000 dirhams, l'amende d'alcool. Que tu connaisses ou pas, que tu sois touriste ou tu sois résident. Mais toujours, comme c'est un pays qui est ouvert au tourisme, ils ont trouvé des moyens pour alléger les peines, alléger les lois, surtout pour les touristes. Ce qui veut dire que quand tu es touriste dans les UE et qu'on t'attrape que tu es sous, si tu as consommé l'alcool dans un endroit autorisé, dans un hôtel 5 étoiles, ou dans un cénacle, ou dans une boîte de nuit officielle, ou dans un endroit qui a l'autorisation et le droit de vendre l'alcool, on peut te tolérer. Si peut-être que ton bien retour pour ton pays est dans 3-4 jours, on peut te dire, écoutez, ici c'est interdit de boire comme ça, allez dans votre hôtel et ne le refaites plus. Si on vous arrête pour la prochaine fois, vous allez faire la prison et vous aurez des amendes à payer. Mais si on s'aperçoit que dans votre visa, dans votre passeport, vous avez les visa change, que vous êtes là depuis longtemps et que vous vivez là en mode touriste, on va vous amener au poste et on va vous infliger une amende de plus de 30 000 $, 30 000 dirhams. Pour vous regresser, vous faire comprendre que dans ce pays, c'est interdit de boire et c'est interdit de saouler et se pavaner sur la place publique. Ça, c'est la première des choses. On va commencer par le commencement. Les UE ont le droit, les touristes ont des endroits spécifiques pour consommer de l'alcool. Ici, il y a des hôtels 5 étoiles qui ont des licences et des agréments pour vendre l'alcool. Tous les grandes firmes hôtelières qui ont les palaces des 5 étoiles ont le droit de vendre de l'alcool dans leur bar. Donc, quand tu viens en tourisme à Dubaï, tu peux aller dans un 5-star, dans une réception, dans un bar, tu commandes de l'alcool, du jack, du gin, comme tu veux, tu t'assois, tu bois. Après, si tu es sous, tu montes, si tu es sous la sécurité t'escorte, on te ramène dans ta chambre ou on te met dans un taxi pour ton hôtel, tu rentres, tu te couches, tu dors. Maintenant, si tu es résident dans les UE, pour consommer de l'alcool dans les UE, tu dois t'acquérir une carte de droit d'achat d'alcool. Cette carte-là est payante annuellement. Ça te donne l'autorisation d'aller dans les boutiques de vente d'alcool dans les UE et de la présenter. Avec cette carte-là, tu peux t'offrir de l'alcool autant que tu veux. Je ne parle pas des choses qu'on raconte parce que beaucoup viennent à Dubaï, ils ne connaissent pas dans quoi ils s'engagent. Voici la licence d'alcool à Dubaï. Vous pouvez lire là. Voilà la licence d'alcool. Cette licence d'alcool est réservée aux résidents. Ceux qui ont un statut de résident, ceux qui ont une carte de séjour. Pour avoir ce droit d'achat d'alcool dans les UE, il faudrait que tu sois
résidents. Et c'est annuel. C'est chaque année. Le mien va se périmer le 24. Le 24 de ce mois, celle-ci ne sera plus opérationnelle. Il va falloir que j'aille encore payer pour qu'on me fasse établir une deuxième. Première des choses. Pour que tu consommes de l'alcool dans ce pays, dans la légalité, parce qu'il faudrait bien que les jeunes d'aujourd'hui comprennent que apprenez à vivre dans la légalité dans certains pays. Quand tu n'es plus dans ton pays, par expérience d'aventure, j'ai appris à me mettre ne serait-ce qu'à 50% en règle. Ça veut dire que tu as une carte de séjour, comme j'aime l'alcool, comme je consomme de l'alcool, pour acheter mon black, mon chivas, mon ceci, mon cela, je m'octroie une licence qui m'autorise à faire les achats d'alcool. Ceci m'empêche, fait en sorte que je ne vais pas me retrouver dans des endroits bizarres, dans des endroits à risque comme les Nganda, des endroits qui ne sont pas autorisés pour boire la bière avec des compatriotes. Ce n'est pas parce que je veux les mépriser, c'est parce que ce genre d'endroits sont interdits dans le pays où je vis. Si jamais on m'interpelle dans ce genre d'endroit, il serait difficile pour moi de justifier ma présence. Je serais d'abord considéré comme un criminel, comme quelqu'un qui ne veut pas respecter les lois du pays, et on va d'abord m'amener au poste. Maintenant, en fonction de mon casier judiciaire, de mon emploi à Dubaï ou de ma fonction à Dubaï, de mon statut à Dubaï, ils verront si on peut me libérer ou si on va me déporter. Il y a des résidents qu'on a attrapés ici dans les Nganda avec les cartes de séjour, mais ils ont été déportés. Mais ils ont été déportés. Alors, qu'est-ce que je fais? Sachant comment tout cela se passe, je me suis octroyé ma carte de droit d'achat d'alcool. Avec cette carte-ci, je vais dans un bureau de vente d'alcool, je m'achète mon alcool, je viens, je m'assois, je m'assieds chez moi, je consomme. Quand je suis sous, je me couche, je dors. Ça m'évite des problèmes comme ce que vous lisez sur Facebook. Oui, ce que vous lisez sur Facebook, ça m'évite des problèmes comme ce que vous lisez sur Facebook. Et quand les gens veulent parler des choses, je m'adresse à toi. Tu fais des posts, tu indexes des communautés, des problèmes que tu ne connais pas. Tu es aux États-Unis, tu viens parler de quelque chose qui se passe à Dubaï. Tu ne connais pas le fond. Tu indexes déjà une communauté. Tu veux mettre encore les Camerounais dans les problèmes avec les Naïdja. Quand tu ne maîtrises pas le sujet, la personne qui t'envoie les informations, rassure-toi qu'il t'envoie les bonnes informations. Parce que nous sommes dans un pays hyper sensible, où les deux communautés ont déjà trop de problèmes, où il y a des grandes tensions. Quand tu fais un post comme celui que tu as fait, Jumanto, fais attention, cousin. Tu ne connais pas la vérité. Tu es en train d'indexer une communauté qui a déjà trop de problèmes ici. Parce qu'eux-mêmes, d'abord, ils ont déjà trop de problèmes à Dubaï. Maintenant, tu viens encore les ajouter une histoire qui a lieu de meurtre. Tu postes sur les réseaux sociaux. Tu oublies que ton post sera relayé sur toute la toile. Ça va revenir sur les pages de Dubaï. Quand les autorités vont lire ce genre de post, quand les autorités d'ici vont lire ce genre de post, où tu indexes déjà une communauté étant des soi-disant responsables d'une procédure criminelle, d'un crime, d'un problème aussi intense et aussi immense. Mais mon frère, tu ne rends pas service à la communauté camerounaise, tu ne rends pas service à la communauté africaine. Tu nous exposes de plus en plus. Tu aurais dû porter, j'ai fait cette sortie aujourd'hui pour apporter des éclaircies sur certaines choses. Je ne peux même pas commenter le dossier. Parce que c'est un dossier qui est certainement une enquête en cours. Et à l'instant que je vous parle, je suis sûr que les autorités de ce pays m'écoutent. Parce qu'il y a plein là qui parlent français. Il faut faire hyper attention, cousin. Tu ne peux pas venir sur la place publique. Tu ne peux pas venir sur la place publique. Freddy, je suis en live. Laisse-moi finir, je te rappelle. Le train n'est pas encore passé. Je suis en live. Laisse-moi finir, je te rappelle. Et les gens ne sont pas encore... Le train n'est pas encore passé. On attend encore le côté de l'Italie. Mais ne te raccroche pas, je te rappelle. Voilà. Tu ne peux pas venir parler d'un sujet aussi sensible, Jumanto. C'est indélicat de ta part.
Tu exposes les Camerounais qui sont ici. Tu exposes les Nigériens, la communauté africaine qui est ici. Parce que les retombées de ton poste seront catastrophiques. La preuve en est aujourd'hui, commencez à appeler vos frères qui sont du côté de DR. Hein? Parce que c'est là-bas que ce genre de choses se passe. Ah oui, et il y aura... Parce que ici, je dis tout le temps ici, que Dubaï est le seul pays au monde où il n'y a pas de fou, il n'y a pas de mendiant. C'est le seul pays où on ne vole pas. Quand tu voles les chiens, on t'attrape. Donc vous croyez que tu allez faire des choses comme ça, vous allez passer inaperçu? Jamais. Tous les individus les concernés seront interpellés. Personne ne sortira d'ici. Personne. On compte les gens, on compte au bout des doigts les gens qui ont échappé à la justice dans ce pays. Au bout des doigts. Et c'était des miraculeux. Des miraculeux. Donc, c'est des gens que Dieu a posé la main sur leur pour lui dire que mon fils, je te sors de là. C'est tout. Et arrêtez d'envenimer les sujets que vous ne maîtrisez pas. Les blogueurs, là, les influenceurs, ne parlez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. En croyant rendre service, en croyant donnant de l'information, quand tu donnes de la désinformation, tu tues. Tu mets en danger tes compatriotes qui vivent là-bas. Je suis en train de t'expliquer, donc, toi, Jumanto, comment donc pas édifier d'abord tes propres frères. Que quand tu sors de ton pays, apprenez à vous intégrer. Apprenez à vous intégrer dans les pays dans lesquels vous vivez. Tu ne peux pas passer toute une vie dans l'illégalité. Tu ne peux pas vivre toute une vie dans la clandestinité. J'ai longtemps été clandestin. J'ai vécu dans des pays sans papier. Je connais la frustration d'un clandestin. Même en route, tu ne marches pas. Même en route, le pousseur t'insulte. Il te cogne, c'est toi qui demandes pardon. Parce que tu n'as pas les papiers pour aller au commissariat te revendiquer justice. Combien de fois dans les pays développés? Apprenez d'abord l'essentiel à vos frères. Intégrez-vous. Intégrez-vous. Et dites aux Camerounais d'arrêter les histoires de Nganda. Arrêtez les Nganda. Vous allez pour partir vous mettre dans des problèmes pour rien. Le Nganda, maman. Tu arrives chez le pays de quelqu'un. C'est la même chose qu'il y a en Guinée équatoriale. Hein. Tu pars chez quelqu'un. On te dit qu'on ne vend pas l'alcool ici, c'est interdit. Mais c'est toi qui pars vendre l'alcool dans ta chambre. C'est toi qui transformes ta maison en bar. Toute la nuit, les voisins ne dorment pas bien. Wow, wow, wow. Vous connaissez l'Africain quand il a fini de boire la bière. Tu vas me faire quoi? Le cul de ta mère. Moi, tu as l'argent. Tu as quel argent? J'avais eu les milliards. J'avais eu les diamants. J'ai construit. J'ai 4 immeubles au Cameroun. Tout le Camerounais à l'international est un milliardaire. Je connais aucun Camerounais dehors qui est pauvre au Cameroun. Tous les Camerounais que moi j'ai croisés hors du Cameroun sont des milliardaires. Je ne parle pas de ceux de mon pays, hein, à partir de l'Afrique même d'abord. Quand je croisais un Camerounais au Tchad, lui il avait déjà conçu 10 maisons au Cameroun. Il avait tous sont d'abord des milliardaires à la base. Tout Camerounais que tu croises à l'international d'abord est un milliardaire. Tous d'abord ont réussi leur vie. Il n'y a personne là qui est fils de pauvre comme nous qui est venu se chercher. C'est eux qui vont boire, faire le bruit. Tu vas mettre les voisins mal à l'aise. Parce que toute la nuit, les portes vont s'ouvrir, ils vont se fermer. Ce sont eux qui boivent, ce sont eux qui fument. La fumée, l'alcool, les femmes, tout ça, toute la nuit, les bruits. Tu es venu dans un pays te chercher, mon frère. C'est ce que tu es venu boire ici. Il y a quel bien ici qu'il n'y a pas au Cameroun? Il y a quel bien ici qu'il n'y a pas en Afrique? Pourquoi prendre autant de risques pour des choses qui n'ont pas de valeur? Pourquoi prendre autant? Moi, je préfère quelqu'un qui a des problèmes dans un pays à l'étranger. Je préfère un gars qu'on arrête dehors parce qu'il a voulu changer sa vie. Il est peut-être parti que ça va. Il a eu un problème d'argent. J'accepte. Je vais comprendre que non. Il a pris ces risques parce qu'il veut se donner une chance d'assurer la garantie et la sécurité de sa famille. Ça se justifie. Mais quand tu pars de ton pays, tu vas tomber en aventure. Quelque chose t'arrive parce que tu voulais aller boire de l'alcool. Ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est quelle qualité d'alcool qu'on va te vendre dans ce pays qu'il n'y a pas chez nous? Il y a combien de bières au Cameroun? Le Cameroun est l'un des pays au monde où il y a le plus grand nombre de variétés de bières. Vous le savez? Il y a combien de variétés de bières au Cameroun? Les Musico, les Castello, les Simino Alfo, les Gold Apple, les Cadio, les Kingo. Nous avons au moins 25 bières différentes. Sans compter les bières étrangères. Heineken, machin Sissi, Pils, tout ça c'est versé au Cameroun. C'est quelle qualité de bière que tu es venu boire ici? Quelle qualité? Quelle qualité? Yo bro. Tu as envoyé?
Ok. Non, je ne parle pas de ça. Ça, on parle de ça tout à l'heure. Tu envoies le document. Ok, je suis busy là, je te rappelle tout à l'heure. Oui, mets-le la pression alors, pardon. Parce que tu as parlé ça en direct là-bas, ce qu'on m'a demandé. Ok, tout à l'heure, Big. Je suis un peu occupé là, Big. Voilà. Je sais pas quel alcool tu vas boire ici qu'il n'y a pas au Cameroun. C'est quel alcool que tu vas boire dans ce pays qu'il n'y a pas au Cameroun. C'est quel genre d'alcool. Tu es venu ici pour travailler. Moi, je connais quelqu'un qui était hyper sympathique. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Aujourd'hui, ces vidéos font le tour du monde. Je ne peux pas vous montrer. Ça m'a fait mal. Aujourd'hui, quand on m'a demandé ça, j'ai d'abord démenti. J'ai dit, ah, quand tu qui viens de Zuman, tout d'abord, c'est un menteur. Donc, je ne peux pas croire. Mais quand j'ai commencé à appeler, on m'a confirmé que c'est vrai. On m'a donné la vraie version des choses que je ne peux pas parler ici parce que c'est une enquête criminelle. Je suis désolé. Et j'ai reçu les photos. Ça fait mal. C'est un gars très sympathique. C'est Yaoundé qui est en deuil. C'est un enfant de Yaoundé. C'est un gars qui est venu ici là pour faire son travail. Il faisait bien son boulot. Il était dynamique. De temps en temps, il aimait aller prendre un pot dans les trucs et tout et tout. Aujourd'hui, moi, je viens pour parler aux frères. Je dis, mon frère, ma soeur, toi qui pars de ton pays, toi qui quittes ta famille, qui quittes ton mari, tes enfants, ton village, pour un avenir meilleur. Quand tu sors de ton pays, change de mentalité. Change ta façon de réfléchir. Change ta façon de voir la vie. Détermine tes priorités. Détermine tes orientations. Dis-toi que tu es devenu ton papa, tu es devenu ta maman, tu es devenu ton Jésus, tu es devenu ton diable. Parce que les décisions que tu vas prendre une fois que tu es sorti de ton pays vont déterminer quel genre de front tu auras. Si tu auras un front plein de succès, plein de réussite, c'est les choix que tu vas faire pendant ton parcours. Parce que quand tu sors du Cameroun, au lieu de t'attacher à ce qui va t'apprendre et qui va te permettre de t'intégrer, à gagner de la vie dans la sécurité, en bonne harmonie avec les gens qui te veulent, avec les peuples qui t'entourent, tu vas venir t'attacher aux histoires d'Nganda. L'Nganda, c'est l'illégalité. Les circuits dans les maisons, c'est l'illégalité. Et les jeunes Camerounais, vous êtes champions d'Nganda partout. Tu pars en Chine, vous avez l'Nganda. Tu pars en Indonésie, vous avez l'Nganda. Tu pars en Malaisie, vous avez l'Nganda. Tu pars en Philippines, vous avez l'Nganda. À Dubaï, l'Nganda. Dans tous les pays où il y a la communauté camerounaise, à Paris même, vous avez l'Nganda. Même dans les pays comme la Hollande où on fabrique la bière, vous avez le Nganda. Vous avez le Nganda dans la brasserie. Le pays où on fabrique la bière en Hollande, les Camerounais ont le Nganda dedans. Je ne sais pas quel plaisir vous prenez à faire d'argent dans l'illégalité. Le Nganda est une source à problème permanente. Parce qu'à 95%, un Nganda, on va te casser. Un Nganda, c'est l'illégalité absolue. Je prends l'exemple dans le pays dans lequel je vis. Ici, un Nganda ne peut pas vivre, ne peut pas survivre longtemps. Les gens vont venir bagarrer chez toi, on va blesser quelqu'un, ou quelqu'un va perdre. Dès qu'on blesse quelqu'un ici à Dubaï, ici chez nous, si je bagarre avec toi, ou si je suis ici à la maison, je me blesse seul à la cuisine, le sang sort. Si j'appelle l'ambulance, quand l'ambulance arrive à ma porte, dès qu'ils voient le sang, la première des choses, ils appellent d'abord la police. Tant que le policier n'est pas arrivé, aucun urgentiste ne va me toucher. Parce qu'il faut d'abord que la police arrive, il détermine la cause de mon accident. C'est à partir de la cause de mon accident qu'il donne le OK au corps médical de me soigner. Ici, c'est comme ça. On ne soigne pas un cas de blessé sans déterminer de quoi il a été blessé. La police doit d'abord certifier la blessure est une blessure accidentelle à la maison. Je sais pas comment on dit ça. Ou alors c'est un accident, ou alors c'est une bagarre. C'est le rapport de police qui permet à l'hôpital de me prendre en charge. Donc même s'il me blesse ici maintenant, une blessure grave, je cours, je pars à l'hôpital. Tant que la police ne donne pas le rapport, les médecins ne me touchent pas. C'est la loi de ce pays. Et toi qui viens ici, tu dois t'adapter à ça. Donc quand vous partez, vous venez ici, vous venez ouvrir les Nganda. Tu arrives à Dubaï, tu n'as pas 3 mois. Tout ce qui est dans ta tête, ta soeur qui était ici, elle t'avait dit qu'elle avait ouvert le Nganda, elle a fait 4-5 millions, elle a acheté le terrain, elle a construit la maison, tu vas aussi faire le Nganda.
Elle faisait l'Onganda ici, elle dit dans ce qu'elle vendait dans l'Onganda. Il y a les gens ici qui font l'Onganda, ils vendent de la drogue. Il y a ils font l'Onganda, ils font la prostitution. Toi, tu viens en Kédan, tu sais que ta soeur vendait quoi? Toujours cet esprit d'imiter les autres. Parce que ta soeur a fait comme ça. Parce que l'autre a acheté le terrain, tu vas aussi faire. C'est comme ça que beaucoup de jeunes filles se retrouvent dans les problèmes en aventure. C'est comme ça que vous vous retrouvez dans des problèmes en aventure à cause de la cupidité. L'envie, les péchés capitaux. L'envie, la jalousie. Parce que ma soeur a acheté le terrain, parce que ma soeur aujourd'hui en France, j'y vais aussi faire l'Onganda. Tu vas faire l'Onganda, que vous avez le même carnet d'adresse. Il y a des femmes qui sont venues dans certains pays, elles se sont installées, elles ont fait 6 ans, 4 ans. Elles connaissent tout le monde la connaît. Elle est respectée. Elle peut se permettre même d'ouvrir ce genre de choses d'Nganda pour vendre la nourriture et l'alcool. Elle sait que même s'il y a un problème, son charisme et sa personnalité peuvent arranger, calmer les situations. Mais toi, tu arrives dans un pays, on ne te connaît même pas encore. Comme tu es un peu jeune, tu as les fesses, tu ouvres le Nganda que les gars viennent boire. En cas de pépin, qui sera responsable? Voilà les conséquences de ça. Tu viens à Dubaï, tu payes ton billet d'avion pour venir faire dans l'illégalité. Comment tu peux payer, dépenser 1 million de francs pour venir vivre dans l'illégalité? Sachant que l'Onganda, c'est quelque chose d'insure, d'incertain. L'Onganda, tu peux l'ouvrir à midi. Tu peux ouvrir l'Onganda à midi, à 14h, on vient, on te casse, on te ramène, on te jette dans l'avion, on te jette dans ton pays. Ici, quand tu arrives dans l'Onganda, c'est direction prison d'abord. Le consommateur, le vendeur, il n'y a pas de négociation. Quand la police vient, on dit qu'on vend l'alcool ici. Quand on casse, on vous attrape. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous partez d'abord au poste. On prend d'abord vos sangs, on check les sangs. Parce que ici, c'est action-réaction. Dès qu'on t'attrape, première des choses, au commissariat, on prend d'abord ton sang. On envoie au laboratoire. Est-ce qu'il n'est pas séropositif? Est-ce qu'il n'a pas de maladie vénérienne? Est-ce qu'il n'a pas de maladie machin? On regarde d'abord ton statut. Dès qu'on trouve une petite maladie bizarre, Cameroun, on te jette d'abord au Cameroun direct en tout. Ils ne veulent pas les mots de tête. Ils n'ont pas conçu Dubaï pour les pauvres. Ils n'ont pas conçu Dubaï ici là pour qu'on vienne dire que pardon, chercher l'assistance sociale, et s'il n'y a pas le cœur du ciel, s'il n'y a pas, non, il n'y a pas ça ici. On dit va chez toi, va te faire soigner chez vous. L'Onganda, ça n'a pas de pitié. Commissariat quoi? Alcool. Oh, kokoro, chez le procureur le lendemain matin. Il dit, ok, alcool. Il te parle d'abord en arabe. L'arabe, tu ne comprends pas. Tu parles l'anglais, même tu parles le pidgin. On met caché, pam, condamné. Une fois, on dans la cellule. 2 mois, on te nourrit au Cro-Maxi. 2 mois. My friend, tu as le ticket? You are ready, go back your country. Tu payes ton ticket, on te renvoie au Cameroun. Pourquoi prendre autant de risques? Pourquoi prendre autant de risques? Pourquoi tu vas payer ton billet d'avion 1 million pour venir prendre autant de risques avec l'histoire d'Nganda? Moi ici, mes soeurs d'ici savent, même quand je veux manger le beignets haricots, je pars à Dera, je garde ma voiture en bas, je t'appelle, tu descends, tu me donnes mes beignets haricots, je pars. J'entre que dans des restaurants, parce qu'il y a 2 types de Nganda. Il y a les Nganda que ce n'est que la nourriture, elle ne vend pas l'alcool. Elle prépare à manger, c'est comme le restaurant, mais sans papier. Elle prépare à manger, elle vend la malta, elle ne vend pas d'alcool dans son restaurant. Là-bas, on peut venir, tu viens t'asseoir, tu manges, parce que là, c'est normal. C'est une communauté, elle prépare pour la communauté. Ça, c'est pas interdit. C'est vrai que c'est illégal parce qu'il y a pas, il faut les autorisations municipales, les consorts, tout ça, mais c'est encore mieux. Donc là-bas, on peut s'asseoir, on peut aller, on dit allons manger un bout. Il y a le tarot là-bas, il y a le corps, il y a ceci. On va s'asseoir, on mange. Il n'y a pas de souci, tranquille. Mais allez m'asseoir, dès qu'on dit qu'on vend l'alcool, même si je suis assis là, mon cœur n'est pas avec vous. Donc, c'est parce que je sais que je suis déjà dans une zone de guerre. Que si on casse la porte là, je ne saurais pas comment me faire pour me justifier. Bon, Dieu merci pour moi quand même que moi j'ai le permis de payer l'alcool. Je peux trouver une excuse avec mon statut et mon permis. On peut encore, peut-être, si j'ai la chance de tomber sur un juge qui est clément, il peut encore dire que bon, ok, c'est un citoyen modèle, il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. On me bombarde un peu, peut-être 1 mois de prison, on me bombarde mes 30 000 ou mes 32 000 dirhams d'amende et on me demande de payer, je sors. Parce que tu dois payer cette amende avant de sortir. Ça, il faudrait que tu tombes sur un juge clément. Au cas concret, on te jette au Cameroun. Donc, je veux risquer mon aventure, pourquoi? Dites-moi un peu. Après tout ce qui s'est passé, après tout ça, la billet d'avion cher, première classe pour Dubaï,
toutes tes années sans voir ma famille parce que tu veux avoir l'argent, parce que tu veux réussir dans la vie, parce que tu as des gros projets de monde. Tu vois, je veux venir aller risquer ça pourquoi? Pour une bière. Que la bière là a quel goût? La bière, c'est le diamant qu'il y a dedans. Je veux risquer tout ça pour quelle raison? Dites-moi. Quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Ce n'est pas qu'à Dubaï. Au Tchad, il y a les Nganda. Au Nigeria, il y a le Nganda. En Guinée équatoriale, il y a les Nganda. Là-bas, alors, c'est même le temple. Au Gabon, il y a les Nganda. Au Congo, il y a les Nganda. En France, il y a les Nganda. Vous faites le Nganda partout. C'est comment même? Ouais. C'est quelle qualité de personne? Vous ne pouvez pas vous intégrer. Quand même, à un moment donné, intégrez-vous. Apprenez aussi à respecter les autres. Je vous disais ça ici hier dans un live, que le Camerounais partout, l'Africain, partout quand il part, il veut transformer l'endroit où il est arrivé en son village. Oui, quand quelqu'un voyage, il arrive quelque part, il dit que non. Dès qu'il écoute son fils, il dit, hey, cousin, on n'a pas vu les gens briser un exemple. Vous n'avez pas vu les femmes briser les prunes en France, briser le maïs en France? Je mens. Il n'y a pas de femmes qui brisent le maïs en France et les prunes. Est-ce que je mens? En France, à Paris, les gens sont arrivés au niveau, ils viennent faire les soya en France, le soya en route. Est-ce que je mens? J'invente. Vous venez dans un pays, ils ont leur façon de vivre, ils ont leur façon de voir la vie. Au lieu de vous intégrer, il faut encore venir briser le maïs comme à quoi? Si tu voulais briser le maïs, va briser le maïs au Cameroun. Si tu veux vendre le soya, va vendre le soya au Cameroun. C'est enfin que tu vas venir vendre le maïs. C'est autant de petites choses qui font... On rejette une communauté. On commence à vous regarder avec dédain, comment à vous regarder avec mépris. C'est autant de choses. Intégrez-vous. Tu ne peux pas risquer tes 1 million pour venir prendre des risques aussi élémentaires. Prends même des vrais risques. Oui, prends des vrais risques. C'est quoi cette histoire? Tu vois une maman, quelqu'un s'assoit à Paris, commence à briser le maïs. Est-ce qu'on t'a dit que les gars qui sont là-bas ont besoin de maïs, ont besoin du maïs brisé? Est-ce que les gens qui sont... Bon, moi qui suis ici, est-ce que j'ai besoin d'aller boire l'alcool dans un Nganda? Le jour que je veux vouloir boire l'alcool dans un Nganda, je paye mon billet, je descends au Kenya, je descends au Cameroun, je vais m'asseoir au bas au pays, je bois mes biens comme je veux. Guillaume Kemal, il y a toujours des malades mentales. Voilà mon frère là-bas qui vient encore me tuer. Donc voilà mon seul live où je suis un peu normal. Je sais que je suis un paranormal. Tu as raison, cousin. C'est que ça énerve en fait. Hein. C'est que ça énerve. Je ris un peu parce que j'ai des migraines. Ça énerve. C'est écœurant. C'est vraiment écœurant. Intégrez-vous les gars. Quand tu pars de ton pays, le Congolais n'a pas besoin que tu lui dises qu'on prépare le saka-saka au Cameroun avec le maïs sans sel. Le Tchadien n'a pas besoin que tu lui dises qu'au Cameroun, vous mangez avec les cuillères. L'Équatorien n'a pas besoin que tu lui dises qu'il s'habille mal. L'Arabe n'a pas besoin de lui dire que chez vous, l'alcool est autorisé. Le Français ne veut pas connaître comment on blesse au maïs au Cameroun. Intégrez-vous. Acceptez les cultures des autres quand vous êtes chez eux. L'intégration est un mot simple. Intégrer ne veut pas dire que tu dois oublier d'où tu viens. Intégrer, c'est accepter la manière de vie de l'autre. C'est accepter l'environnement dans lequel on va s'adapter, on va s'introduire. S'intégrer, l'intégration, c'est accepter d'aller. Parce que quand tu quittes de chez toi, l'intégration ne concerne pas ton village. L'intégration même, c'est quand tu pars de ton village, quand toi, peut-être une fille Aoussa, tu décides d'aller épouser un gars Sawa. Tu quittes du nord pour le littoral, tu dois t'intégrer. Tu dois t'intégrer à la culture Sawa. Tu dois t'intégrer parce que la fille Aoussa était déjà habituée à porter le pain, avec de couvrir la tête et tout jusqu'au pied, à préparer le couscous avec le couscous tous les jours. Maintenant, quand elle va aller épouser le Sawa, elle va aller épouser un gars Douala, elle va s'intégrer en apprenant à faire le mignondo, en apprenant à faire le poisson brisé, à faire les fritures chaque soir. C'est ça l'intégration. Accepter l'environnement dans lequel on vit. On ne vous demande pas de changer. Et vous croyez que moi j'ai changé? Le jour que je mets mes pieds au Cameroun, je suis dans le Matango Piang. Je suis chez Okali en train de manger le soya avec le piment. Et c'est en train de manger le coq.
de ma mère avec le bâton de manioc. En quel moment tout ça là, le cuir, le machin, tout ça. Est-ce que je vous ai dit que j'ai changé? Je n'ai pas changé. Je me suis juste intégré. J'ai accepté les conditions et les lois des autres parce que je suis chez eux. Pourquoi vous ne voulez pas faire cette différence dans vos esprits? Nous sommes chez les gens. Nous sommes chez eux. Je le dis tous les jours ici dans mes lives. Aller chez les gens ne veut pas dire que tu es devenu quelqu'un de là-bas. Même si tu as 40 ans en France, tu n'es pas devenu français. Même si tu as épousé une Française, tu n'es pas un Français. Ce sont tes enfants qui seront français. Et d'origine, intégrez-vous. Acceptez les lois des autres. Acceptez les règles des autres. Notez le bas là. Acceptez les règles des autres. Arrêtez de toujours faire comme si vous connaissez trop. Le Camerounais, lui, connaît tout. Nous sommes sabitou. Nous sommes champions en tout. Oui, arrêtez un peu avec ça. Apprenez à être modeste. Apprenez aussi à écouter. Moi, parfois, je reste au milieu des gens. Hein. Je reste tranquille, j'écoute. Ils parlent, j'écoute. J'estime que là, je n'ai rien à dire. J'écoute pour m'assagir. Je me dis qu'à ce niveau-ci, tu ne vas pas t'asseoir avec des gens qui ont réussi dans la vie, qui comptent les milliards de dollars. Ils parlent comment investir l'argent. Je vais parler, je vais dire quoi? Je vais dire quoi pour quand je veux parler? Je vais dire quoi? Je peux faire me taire. Je peux faire juste me taire, de les écouter. Parce qu'ils ont une certaine expérience. Parce qu'ils ont du vécu par rapport à ça. Donc je me tais, j'écoute. Accepter les cultures des autres. Ici, on te dit qu'on ne fait pas ceci. Quand on te dit qu'on ne fait pas cela, mais tu te tais, tu t'alignes. On vous a dit que les Nganda sont interdits dans les huées. Pourquoi vous insistez avec les Nganda? Pourquoi vous insistez avec les Nganda? Pourquoi vous insistez avec les Nganda? Tu es parti du Cameroun pour venir travailler dans les huées. Tu n'es pas parti du Cameroun pour venir boire dans les Nganda. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème, jeune Africain? C'est quoi? Tu es venu dans ce pays chercher à gagner ton pain. Fais ce que tu es venu faire. Vous croyez que moi, Chagui Mengue, je vais me lever, je vais aller m'asseoir dans un carrefour, dans un bar, pour faire les commentaires avec des gens qui ne m'apportent rien? Mais c'est que je suis devenu malade. Ils sont ici, ils sont dans mon live, ils peuvent vous dire. À Dubaï, on me voit sur Facebook comme vous me voyez. Oui, je peux me vanter qu'à Dubaï, on me voit sur Facebook comme vous me voyez sur Facebook. Mais je vais faire 40 km pour aller me balader pour rien. Je vais aller me balader pour rien. Je vais aller l'asseoir. Je vais faire 40 km. Donc, le carburant, les péages. D'abord, le péage coûte cher ici. Aller-retour. Donc, même si je prends même le taxi, je vais dépenser 40 000, 30 000 de taxi pour aller m'asseoir dans un Ganda, pour boire la baie de 1750. Pour boire une bière, taper les commentaires, saouler, dormir au Ganda. Pour attendre qu'un malheur vienne m'arriver. Mais vous ne trouvez pas que c'est idiot? Vous ne trouvez pas que c'est idiot? Si je bois le même alcool chez moi, si je pars à la boutique, bon, un exemple, je dépense 30 000 de taxi. Si je prends les 40 000 là, je pars au bar. Je pars à la boutique qui vend l'alcool. Moi, comme j'ai la carte, je m'achète mes bières. Je m'assois, je bois. Ce n'est pas mieux. Chez moi, personne ne va me taper. Chez moi, personne ne va me tuer. Personne ne va m'agresser. La police ne va pas m'interpeller. Comprenez la source des problèmes. C'est le fait que les Camerounais ouvrent les Nganda, les gars se retrouvent dedans pour boire l'alcool ensemble, que les problèmes commencent. Parce que dans chaque endroit où 5 personnes vont se réunir pour partager un verre, il y aura toujours des égards de langage. Il y aura toujours quelqu'un qui va dire que « Oh mes grands, on te voit à la télé tous les jours, on dit que tu m'as mangé, LP, c'est donne-nous un bien, non ?» Même si ce n'est pas vrai, parce que comme je suis patriote, on va dire que je mange du RDPC, il va me demander une bière. S'il ne donne pas, ça veut dire qu'il est gros chiche. Il m'a l'air de Paul Biya seul. Tu donnes même quand tu bois, dès que tu tournes le dos, comment t'insulter que c'est un PD. Les Arabes le baisent, c'est la haine de ça, non boire que la bière.
Donc, le fait déjà que 5 personnes se retrouvent sur un même endroit pour consommer l'alcool favorise le mépris, favorise la tentation, favorise les problèmes. C'est donc comme ça que beaucoup de Camerounais vont se retrouver dans ces endroits de Nganda. Ils vont se retrouver dans les Nganda. Au départ, c'était allons prendre une. En partant de chez eux pour là-bas, ils ne savaient pas qui devait croiser là-bas. Parce que quand tu pars de chez toi, quand tu pars au Nganda, tu ne connais pas qui est au Nganda. Tu peux me demander à la serveuse qu'il y a qui chez toi. Elle te dit qu'il n'y a personne. Que non, c'est 2 petites. Elle te montre que 2 petites filles avec le sein debout. Que non, je n'ai que mes filles qui sont ici. Tu crois que tu pars faire le beau. Et pourtant, il y a un groupe de gars qui sont assis qui guettent les mêmes filles. Parfois même, la cause des problèmes dans ces Nganda, ce sont les femmes. Parce que X vient, il va venir jouer au Bokono, c'est lui le plus beau de Dubaï, c'est lui qui a l'argent, c'est lui le mignon. Voilà, il va venir impressionner la petite qui vient d'arriver. Pendant ce temps, il y a un autre aussi qui est venu là pour la même petite, qui montre que non, c'est lui l'homme qu'il faut. Parce que beaucoup de ces problèmes tournent toujours autour de la femme et de l'alcool. Vous allez voir que dans les Nganda, que ce soit en Turquie, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, où il y a eu des problèmes, des bagarres, des meurtres et consorts, ça tourne toujours autour de la femme. Soit la propriétaire du Nganda est sa copine, et les mecs viennent draguer sa femme, il y a eu des disputes, papa, c'est parti en vrac, ça tourne au gramme. Soit il y a des filles qui sont venues, et les gars dans la bagarre commune, et tout, boum, il y a meurtre, les gens sont morts. Donc, l'alcool marche avec la femme. Et comme ce sont des jeunes filles qui ouvrent les Nganda, ça facilite, tous les accessoires sont réunis pour la catastrophe. Alors, mes frères, je vous ai dit, c'est un sujet où je ne peux pas développer en profondeur. Parce que c'est sujet d'une enquête ici. C'est une enquête criminelle. Ici, on ne meurt pas au hasard. La police va faire son travail. Après les résultats, après que la version officielle de la police de Dubaï soit sortie, nous pourrions parler de ça en profondeur. Mais la vérité, c'est que mes frères, mes sœurs, arrêtez d'ouvrir les Nganda dans les pays des gens. Si tu pars quelque part et que l'alcool Nganda est interdit, n'ouvre pas de Nganda. Si tu pars quelque part, qu'on te dit qu'on ne vend pas d'alcool ici, n'ouvre pas, ne vends pas l'alcool. Respectez les pays des autres. Tu veux vendre l'alcool, rentre au Cameroun, tu peux vendre la bière au Cameroun. Cette histoire de Nganda avec les Camerounais, c'est la magie. Retirez-vous de ça. Parce que les conséquences après, il y a des pays où les législations, où les lois sont très fermes. Il y a des pays où les lois sont très dures, trop dures même. Par exemple, notre pays ici, les lois sont trop dures. Ah oui, c'est un pays très beau à visiter, beau à vivre. Tout est facile pour tu vis ici, mais les lois sont très strictes. C'est un pays arabophone, c'est un pays arabe, avec des lois musulmanes, dont les lois sont très fermes ici. Quand tu t'engages à venir vendre l'alcool dans les juillet, tu t'attends à quoi? Qu'on va t'arrêter. Si tu as la carte de séjour, tu vas faire la prison, la vraie prison. Tu vas faire au moins 2 ans, 3 ans de prison avant de sortir. Si tu es touriste, tu vas faire 3, 4 mois, voire 6 mois de prison avant de sortir. Est-ce que ça vaut la peine? Maintenant, si tu es mêlé, on a vu des gens ici, dans les juillet qui sont allés en prison dans des histoires bizarres. Quand on lui a demandé que tu connais, on peut fumer le chanvre. Il dit oui, je connais un gars là-bas qui fume. Papa, c'est comme ça qu'il est parti. Va nous appelle le voir. Le gars vient avec le chanvre. Papa, on les arrête. Tu comprends un trafic de drogue. Tu comprends 15 ans, 10 ans, 16 ans. Ta vie est finie. Hein? Tu vas faire 10 ans de prison dans un pays ici. Là. Tu vas sortir étant comment? Tu vas sortir avec le crâne. Tu seras déjà divisé. Respectez les pays des autres. Respectez les pays des autres. Arrêtez de faire du n'importe quoi. Quand vous allez chez les gens, respectez-les. Il n'y a pas que la vente d'alcool. Il y a des jeunes femmes ici là qui se battent. On voit des jeunes femmes ici chaque jour. Elle fait quoi? Elle danse? Là, même Seigneur Jésus. Ça part de travail là et tout. Voilà. Le jeune gars qui est décédé, c'était un sportif. C'était un loupard. Il était vigile dans une société. Je connais la boîte, la société où il travaillait. Il y a de cela 2 ans, 3 ans, on passait son là-bas de temps en temps. C'était un gars de Yaoundé, un gars sympathique, très sympathique. Aujourd'hui, il est décédé. Les choses se disent. Tout ce que je peux d'abord déjà vous rassurer, c'est que la version qui a été mise sur Facebook par Jumente sur le mensonge et qui retire ça sur sa page.
Parce qu'il est en train d'indexer une communauté. Il ne faut pas qu'il mette des problèmes sur des gens. Il ne connaît pas comment ça va finir. C'est une communauté avec qui on a déjà beaucoup de problèmes ici. C'est une communauté qui a déjà trop de problèmes dans ces pays. Il ne faut pas apporter la goutte d'eau qui va déborder le vase. Qui retire son poste. S'il n'a pas les bonnes informations sur un problème, ne postez pas. Je dis encore, Zumanto, tes informations mettent en danger la vie des Africains dans les pays où ils vivent. Tu as fait un post sur Dubaï, un post que tu n'avais pas les informations. Tu as indexé des gens. Ce n'est pas bien. Va retirer son poste. Va retirer ton poste. Le jeune homme qui est décédé, c'est un jeune frère, c'est un compatriote. C'est un gars qui vit dans l'égalité. Il était résident permanent. Il travaillait ici. Il avait un titre de séjour travailleur. Il avait un emploi stable qui se levait chaque jour. Il allait au boulot. Ça fait des années qu'il était ici. C'était un gars qui aimait beaucoup blaguer, qui aimait titiller, qui aimait taquiner. C'était un loupard, les porteurs de faits et tout et tout. Aujourd'hui, il y a eu des problèmes quelque part. On ne sait pas dans quelles circonstances ça s'est passé. On l'a retrouvé mort dans la rue. Les autorités compétentes sont en train de faire leur boulot. Puisque tous les buildings, tous les immeubles de Dubaï ont des caméras. Le Dubaï est plus surveillé que Londres, a plus de caméras que Londres. Tout ici est sur caméra. Donc les enquêtes seront menées. Il y aura les responsables seront interpellés. Les coupables seront arrêtés. À partir de là, on pourra vous dire de quoi il s'agit. Pour l'instant, on ne peut pas encore parler de ce sujet parce que c'est une enquête qui est en cours. Je pourrais être interpellé demain pour obstruction à une enquête. C'est bien en cours. C'est intime, le monsieur est mort. C'est la façon dont il est mort. Les autorités compétentes vont faire tout et pour tout pour trouver la solution. Pour trouver ce qui s'est passé. Pour identifier les coupables. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est tombé ici. Ici on ne meurt pas comme ça. Ici ce n'est pas Bertois. Ici ce n'est pas Yokadouma. Non. Ici quand il y a un problème, les autorités, on va trouver ce qui s'est passé. Parce que chaque porte à Dubaï a une caméra en face. Chaque porte à Dubaï a une caméra en face. On connaît qui est entré dans cette chambre, à quelle heure, à quel moment. Et on connaît qui sont sortis. Les caméras ont pris les photos de tout le monde qui est sorti de cette chambre-là, de tout le monde qui est sorti de cet immeuble-là. Tous les immeubles aux alentours, ils ont toutes les photos, ils ont toutes les conversations téléphoniques, ils ont tous les WhatsApp de nous tous. Même ce que je fais là, ils sont là, ils m'écoutent. Donc, il n'y aurait guère inquiétude. Justice sera faite. S'il y a eu un problème, la loi va déterminer et on va arrêter les coupables. Ce que je déplore, c'est qu'il y aura les dégâts collatéraux. C'est ce qui fait mal. Et je profite par cette plateforme pour leur dire, vous là, qui avez choisi de faire dans l'illicite, dans la vente des nganda, des machins, d'alcool et consorts, si vous aimez vos corps, fermez les bêtises rapidement et débarrassez-vous de tous ces alcools-là. Parce que ici, c'est des choses qu'on ne tolère pas. C'est le sang. Que tu fais couler le sang de quelqu'un, ou on voit le sang de quelqu'un dans la rue comme ça là. C'est des choses ici qu'ils ne tolèrent pas. Dubaï est dans l'optique de la ville propre. La ville par excellence. La ville de tous les records. Dubaï ne veut pas des choses de la saleté. Dubaï ne veut pas des choses qu'on va dire que oh, ça a fait que quelqu'un a tué quelqu'un. Non, non, non. On peut faire ça dans d'autres États. Les histoires que vous entendez souvent. Dernièrement, c'était que oh, quelqu'un a tué. Ce n'est pas à Dubaï. Hein. Le royaume de Dubaï est à part. Le royaume d'Abu Dhabi à part, le royaume de Sharjah à part. Il faut que vous compreniez bien, c'est les royaumes arabes unis. Ce sont des royaumes, les Émirats arabes, donc c'est les royaumes arabes, les Émirats, les émirs arabes unis. Ce sont des royaumes. À Dubaï, il y a des choses qu'on n'accepte pas, qu'on ne tolère pas, qui ne passent même pas dans l'esprit du concept de Dubaï. Donc, quand tu vas à l'encontre de cela, mon cher, monte, tu descends, tu seras pris. Monte, tu descends, envole-toi, tu seras pris. À moins que tes ancêtres ne viennent te prendre dans le sommeil, ils volent avec toi dans la nuit, tu te retrouves au Cameroun. Tu seras pris.
monte, tu descends. Je vous ai dit que toutes les portes à Dubaï ont une caméra en face. Donc on connaît qui entre, à quelle heure, on connaît qui sort, à quelle heure. Il y aura, toutes les enquêtes seront, ça serait restreint, on va resserrer les touches, qu'on va dire, ils vont dire eux-mêmes ce qui s'est passé là-bas. Chacun va dire sa propre vérité, seul, sans qu'on ne te touche. Parce que ce que vous confondez, vous croyez que, comme il n'y a pas de police, comment on ne voit pas la police en route partout comme au Cameroun là. Ceux qui ont vécu ici connaissent ce qu'on appelle ici là, un anti-gang de Dubaï. Vous voyez ma taille dans mon corps, non, mais 1m83. Un anti-gang ici là, c'est 1m90, 2m10. Ce sont des gars qui sont comme des armoires. Les gars, c'est un seul est comme ça là. Il mange 14 pour une place. Le bras, c'est comme ma poitrine. Le bras d'un gars est comme ma poitrine. Quand les anti-gangs de Dubaï sortent pour les renseignements, qu'on dit que ok, on va purifier un quartier, comme oui, ça s'est passé là. Quand je suis sûr qu'aujourd'hui, même là-bas, là, à l'heure qu'on parle de ceci, qu'on est en train de purifier le quartier. Quand toi-même tu vois le gars en face de toi, oui, quand toi-même tu vois le gars en face de toi, quand il te dit my friend, quand il dit que mon ami, tes papiers, tu vois la mur qui te pose la question, la mur qui te demande de montrer ton passeport, tu respectes le code. Il n'a pas besoin de soulever la main pour te taper. Quand tu vois seulement la moi du policier qui est devant toi, tu te couches au gouglon seul, tu sors le passeport, tu t'en comme ça là. Le petit bruit que tu vous faites là, que oh, on va nous faire quoi, oh, la loi, machin, venez faire ça ici. Vous n'avez pas remarqué que il y a eu la base dans presque tous les pays du monde. Les Camerounais se sont révoltés, ils ont marché. Vous avez vu la base à Dubaï? Vous connaissez le nombre d'anglophones qu'il y a ici? Vous connaissez la communauté anglophone, des gars anglophones qu'il y a à Dubaï? Il y a plus d'anglophones à Dubaï que les francophones venant du Cameroun. Il y a plus de gars anglophones à Dubaï que les gars anglophones à Dubaï que les francophones. Vous avez vu un jour les journaux, on a dit que oh, la communauté, la diaspora camerounaise de Dubaï a manifesté. Où ils sont allés marcher pour hold up ou pour ceci. Demandez-leur si vous avez vu un jour à Dubaï, les gens ont marché. Ah, Bélo, tu fais seulement le bruit. Demande à ton frère qui est ici, il va te dire. S'il a déjà croisé un serge en route un jour, un vrai, il va te dire à quoi ressemble un anti-gang ici. Est-ce que vous avez écouté un jour, on a dit qu'il y a eu les marches à Dubaï? Vous avez entendu ça un jour qu'il y a eu les marches? Il dit que marcher, et non, on n'a pas dit que marcher comme le royaume, hein. Marcher comme on fait en France, à Coro, on va aller marcher à l'ambassade, on va casser. Maman, allez seulement au consulat du Cameroun là-bas, retrouver, donc on retrouve seulement 20 personnes devant le portail du consulat et que le portail reste fermé, que le consul appelle qu'il y a des étrangers dehors. Eh, James, Seigneur Jésus, Marie, Joseph, les 20 personnes là, c'est direction aéroport international de Dubaï. Le prochain vol qui va pour l'Éthiopie, pour l'Afrique, ils sont dedans. Donc, les 12 heures qui suivent, ils sont à Yaoundé. Non, le père d'ici ne perd pas le temps. Lui n'est pas dans les histoires là que... Il réfléchit comment il va construire un gratte-ciel qui a 200 étages, où les gens vont habiter dedans. Il réfléchit comment il va construire une boîte de nuit en pleine mer, dans l'eau, où les gens vont aller danser. Il réfléchit comment il va construire les maisons sous l'eau, où les milliardaires, ses amis milliardaires vont aller vivre. Il n'a pas le temps pour réfléchir que tel est venu se plaindre d'ici que dans son pays, le président a fait que... Et ici, ça n'existe pas, Mami Nyanga. Il y a les gars ici comme ça là, qui sont contre le régime. Et pourquoi ils ne sortent pas marcher? Les vraies victimes même de la crise anglophone, les vraies victimes, les enfants même que leurs familles ont été tués, qui ont perdu beaucoup de gens dans le kidnapping des deux côtés, ils sont ici pleins, matin, midi, soir. Demandez-leur s'ils peuvent se lever, même, ils se retrouvent même seulement à 5, ils disent seulement 5 dans un carrefour, parce qu'ils lèvent le ton. On les soulève tous, le lendemain matin ils sont à Yaoundé. Peut-être c'est le jour même qu'il y aura le vol de Dubaï, Yaoundé, Dubaï, Douala. Que les Camerounais sortent un peu, ils partent marcher. C'est le jour là que Émile doit commencer à aller au Cameroun.
Il va le vol maintenant direct Emirates Douala parce qu'on va charger, on va mettre un vol de Emirates. On vous charge dedans comme les sardines. Ça décolle, ça arrive à l'aéroport de Douala, ça descend, ça atterrit, on appelle la sécurité. On dit au commissaire, à papa Mbarangele que viens ramasser tes enfants. C'est là-bas que chacun va présenter que non, je suis congolais, je suis camerounais, je suis togolais. Ça ne blague pas ici. Dubaï, il n'y a pas ces histoires, il faut laisser. Tu fais un truc ici, tu vas payer. Oui, tu sors d'ici que si Dieu est avec toi. Voilà. Ou tu sors d'ici que tu n'as pas, on ne t'a pas porté plainte. Il faut pas, Dubaï ne blague pas. Si c'est pour la sécurité, ils ont fini avec. Il faut laisser le petit bruit qu'on dit souvent que oh, les Naïdjans ont fait ceci. Il faut laisser. Les gars vous laissent seulement. Même les Ngandala, ils savent que ça existe. Mais ils jouent avec vous. On serait de temps en temps, il faut les laisser, on doit vous laisser boire un peu. Ça vous donne le punch, ça vous donne l'envie de vivre, ça vous permet d'aller travailler. Vous voyez un peu. Parce qu'en vérité, tout ce que vous pouvez faire dans ce pays, ils sont au courant. Vous utilisez leur téléphone, vous utilisez leur internet. Leurs caméras sont là pour vous filmer matin, midi, soir. Donc toi, Zumanto, tu penses qu'il y a quoi qu'on peut faire ici, ils ne sont pas au courant. Ne parle pas des choses comme ça. Tu peux venir sur une page officielle sur Facebook, tu balances une information comme la bombe que tu as mis sur la toile. Il y a eu, quelqu'un est mort, il y a un Camerounais qui est décédé. C'est vrai. Ce n'était pas un voyou, c'était quelqu'un qui travaillait. Il avait un emploi ici. C'était un gars de la sécurité. Vous avez vu, il est bien costaud. C'était on les appelle comment? Un security guy. On appelle en français. Un loupard. C'était un loupard. C'est un loupard qui est mort. Ce n'est pas un enfant, c'était un loupard. Il était en règle dans les yeux. Il avait ses papiers, il travaillait. Si c'est un accident, nous saurons. Si c'est un meurtre, nous saurons. Parce que ici, rien ne se cache. Il n'y a rien que tu puisses faire ici qu'on ne connaît pas. Donc, la bonne information, vous l'aurez. Arrêtez de spéculer sur des choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'en postant des choses comme ça, tu mets en danger tes frères, tes soeurs, les Africains qui vivent ici. Tu ne peux pas aller indexer une communauté, dire que telle personne ont tué. Non. Ici, ce n'est pas les États-Unis. Ici, ce n'est pas le Far West où on tire sur toi dans la rue, on ne connaît pas qui a tiré sur toi. Ici, il n'y a pas le port d'armes. Ici, quand il y a un problème, ici, on l'identifie, on l'interpelle, on l'écoute, on le juge. Ça ne blague pas ici. Voilà. C'est pourquoi j'ai toujours dit, vous dites que Paris, c'est la tombe des géants. Dubaï, c'est le tombeau des vampires. Si ton sang n'a pas été bu 14 fois, tu ne peux pas vivre à Dubaï, tu fais un an. Voilà. On a vu beaucoup de gens sont partis de Paris, ils sont partis des États-Unis. On a vu beaucoup de personnes quitter de la France, venir ici. Quand ils tapent une semaine, ils tapent un mois, ils lisent l'heure en son patois. Le mec coupe son billet, dit que mieux n'est pas sauter dans le métro. Il vous dit tous les jours que c'est le seul pays au monde où on ne vole pas le métro. Si déjà on ne peut pas voler le métro. Donc imaginez comment la vie peut être stricte et difficile. Ici, on ne vole pas le métro. Et il n'y a pas les policiers derrière toi pour te contrôler. Les entrées métro sont comme partout, comme en France, comme en Angleterre, comme aux États-Unis. Tu viens avec ta carte métro, tu mets type, ça s'ouvre, tu passes. Mais tente seulement de sauter un peu le machin là, tu traverses. Ce n'est pas le policier qui va t'interpeller. C'est les gens qui sont autour de toi qui vont se retourner, qui vont te regarder. Leur regard va t'envoyer un message. Tu vas aller traverser le côté toi-même. Tu vas aller payer le ticket et tu vas payer l'amende de tentative de vol de métro. Et tu seras interpellé par la police. D'abord, aller au commissariat, aller t'expliquer pourquoi tu as eu ce genre d'idée de voler le métro. Dans un pays où on ne vole pas le métro, vous croyez que c'est un pays où on peut faire n'importe quoi et n'importe comment? Vous croyez que c'est le Far West ici, où tu vas venir dans la rue, tu vas sortir, tu fais les histoires qu'on voit dans les journaux aux États-Unis? Non, Dubaï, c'est pas le Far West. C'est une ville très sécurisée. C'est la ville même la plus surveillée au monde, parce que Dubaï aujourd'hui dépasse Londres en termes de caméras. C'est la ville la plus surveillée au monde. C'est les résidences les plus... Je dis que toutes les maisons à Dubaï, quand tu construis la maison, quand tu dis que la résidence, l'hôtel, le Towers,
Toutes les portes ont des caméras. Donc, il n'y a rien que tu peux faire ici qu'on ne connaît pas. Ce qui s'est passé, nous allons savoir. Les enquêtes sont en cours. On va interpeller les responsables. Et le message de fond, c'est la jeunesse africaine. Intégrez-vous quand vous allez chez les gens. Arrêtez toujours d'aller avec cette humiliation-là que vous êtes les vendeurs de bière. Tu viens vendre, tu pars briser le maïs à la Tour Eiffel. On t'a dit que les gens qui viennent à la Tour Eiffel ont besoin de manger le maïs brisé. Un gars qui paye son billet d'avion, qui part visiter la France, il part à la Tour Eiffel. Il a besoin de s'asseoir dans un bon restaurant, prendre un bon Bordeaux français, goûter la belle cuisine française. C'est tout. Si vous voulez manger le maïs brisé, il devait rester à Yaoundé, manger son maïs brisé au Carrefour Vorada. Tu peux faire le soya à Château-Rouge. C'est-à-dire que le gars qui est à Château-Rouge a besoin de manger le soya. Si vous voulez manger le soya, il devait rentrer en Gaoundé. Là-bas, il y a le soya tout au long de la route. Intégrez-vous aussi, arrêtez de humilier toujours l'Afrique comme si... Pourquoi vous n'êtes pas fiers de ce que vous êtes? Vous n'avez pas de fierté. Pourquoi vous n'avez pas de fierté? À un moment donné, il faut avoir la fierté, les gars. Soyez fiers. Soyez des hommes fiers. Un homme fier ne fait pas certaines choses. Un homme fier, c'est un homme qui se respecte. C'est un homme digne. C'est un homme qui s'intègre. C'est un homme qui a des valeurs. Tu veux goûter le maïs brisé à tes amis français. Attends, écoutez, les gars, je fais un barbecue à la maison le week-end. Venez, je vous invite. On va faire du maïs brisé à la camerounaise comme chez nous. Ah bon, oui, venez à la maison. Ils viennent chez toi, tu fais le barbecue. Tu leur montres comment on baisse le maïs. Goûtez, c'est bon. Tu leur montres comment on fait le soya. Ils goûtent. Ils ont une image positive de la culture, de la gastronomie africaine camerounaise. Mais quand vous partez faire ça dans la rue, mais vous vulgarisez la chose. Ça devient, mais écoutez, mais il faut quoi là? Mais c'est du maïs, mais c'est de la viande, mais c'est illégal, il a pris la viande où? Est-ce que c'est contrôlé? Est-ce que c'est hygiénique? Qui va manger quelque chose qui est en plein air? On ne sait pas dans quelles conditions tu as eu la viande. C'est manquer de respect à vos origines, c'est manquer de respect à vos mains, à vos plats. Vous ne nous aidez pas, vous gâtez l'image de l'Afrique. Arrêtons avec ce genre de mentalité. Vendons cher l'Afrique. Vous croyez que chaque jour, quand je viens sur Facebook, je fais des lives pour éveiller les consciences, c'est parce que tout marche bien au Cameroun? C'est parce que j'ai compris que les grandes métropoles, les grands pays, vendent leur pays. Regardez les États-Unis aujourd'hui. Toute mon enfance, dans les années 90, je n'avais jamais vu une image où il y avait un ghetto aux États-Unis. À Melrose, sur les chaînes de télévision, quand on voyait les films américains, on voyait Miami Vice. Avec sa voiture qui parlait, c'était que les beaux quartiers des États-Unis. On ne montrait jamais les ghettos américains. Quand tu regardais Santa Barbara, c'était que les familles riches américaines, la belle vie. Quand tu voyais, on appelle encore la série, Dynasty, les Carrington, c'était que la bourgeoisie, les chevaux, la belle vie. Quand tu voyais le prince de Bel-Air, c'était que la belle vie, la réussite. On ne montrait jamais ce qui est mauvais, toujours ce qui est bien. Quand tu voyais Melrose Place, c'était toujours que des belles séries avec des histoires bien, les plages, la belle fille, la belle vie. Est-ce qu'on nous montrait les quartiers de Brooklyn, on nous montrait le fond des États-Unis, le New Jersey, où les gens, on nous montrait le Mississippi, où les gens dorment dans les maisons en calabote percée, où ils meurent de faim? Est-ce qu'on nous montrait la misère américaine? Ils ne nous ont jamais vendu la misère américaine. Ils nous montraient que ce qui était beau, ce qui devait nous permettre d'avoir envie d'aller aux États-Unis. Et ils nous ont cultivé ça dans l'esprit que tout ce qui est aux États-Unis est beau. Ils nous ont toujours montré les quartiers de New York. On nous a toujours montré France avec le parc, le fameux parc, ils appellent ça comment? Comment ils appellent le parc? C'est quoi que le fameux parc de New York là? J'ai oublié le nom. Ce n'est que ce qu'ils nous vendent. Ils ne nous ont jamais vendu ce qui est mauvais. Pourquoi nous ne pouvons pas faire pareil chez les Africains? Pourquoi nous ne pouvons pas vendre cher nos pays? C'est toujours nous les Africains qui venons sur les réseaux sociaux. Oh, au Cameroun, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas ceci. L'eau qu'on boit là-bas, c'est quoi? C'est le pétrole qu'on boit au Cameroun pour rester en vie. Hein? Oh, au Cameroun, il n'y a pas de route. Ce qui circule là-bas, voilà Central Park. Merci, Central Park. Manhattan, la belle ville de Manhattan, Central Park. Mais arrêtez, vendons cher nos pays, les amis. Vendons cher, je vends cher la peau de mon pays. Quand on parle du Cameroun, quand on parle de l'Afrique, je suis fier de parler de l'Afrique. Je vends les belles choses qu'il y a chez nous.
Et je vous le dis tout le temps. Il y a tellement de belles choses chez nous. Des belles choses qu'on ne vend pas assez. Vous croyez que le Parisien typique, un gars qui est né en France, qui est né à Paris, il n'a pas envie de s'émerveiller, de s'égarer, de se perdre dans la sphère africaine, de venir en Afrique, au Cameroun, vous découvrir quelque chose de beau, les chutes de la Lobé à Kribi, de voir quelque chose de différent, d'aller au Grand Nord, au parc de Ouaza, de découvrir, je sais pas, Tchang avec son climat comme quand il y a l'hiver en Europe. C'est tout ça qu'il faut faire. Arrêtez toujours de ternir l'image de l'Afrique. Oh, on voit une Africaine, elle baise au maïs aux Champs-Élysées. C'est quoi le projet? Ok, tu vas briser le maillot aux Champs-Élysées, tu vas devenir milliardaire, tu vas construire des gratte-ciel, tu vas devenir française en baisant le maillot aux Champs-Élysées. Ou tu vas entrer dans le record Guinness que première française à baiser le maillot aux Champs-Élysées. Est-ce que les Français ont besoin de ça? On dit l'offre et la demande. On offre ce qu'on demande. Est-ce que les gens autour de toi ont besoin du maïs brisé aux Champs-Élysées? Les gens autour de toi ont besoin des photos, deviens photographe. Ils ont besoin des photos pour garder le souvenir qu'ils étaient aux Champs-Élysées. Ils ont besoin des beaux restaurants pour manger, boire, goûter des belles choses. Sois créatif. C'est le maïs brisé qu'il a laissé en Afrique que tu veux vivre encore aux Champs-Élysées. Toi, tu vois que tu es trop bête. Arrêtez de détruire, arrêtez de détruire l'image de vos continents. Vendez cher l'image d'Afrique. Apprenez à vous intégrer, les amis. L'intégration, c'est important. Intégrez-vous. C'est hyper important. Respectez les autres. Acceptez la différence. Et surtout quand tu n'es pas chez toi, acceptez la différence. Ils sont comme ils sont, c'est le chez eux. Tu es étranger, prends ta position d'étranger et respecte leurs lois. Respecte-leur. Quand tu seras chez toi, tu pourras parler comme tu veux, tu pourras aussi abuser les autres comme bon te semble. Tu ne peux pas venir chez quelqu'un, tu viens faire le bras de fer avec lui dans sa propre maison. Ça ne s'explique pas, ça ne se justifie pas, ça n'a pas lieu d'être. Si je viens chez toi aujourd'hui, dans ton pays, dans ton village, on mange en famille, on doit se laver les mains proprement, on s'assoit avec les enfants, on mange tous autour d'une natte. Je te dis que non, pourquoi vous mangez sur la terre, pourquoi vous mangez par terre, vous n'avez pas les plats ici, c'est quelle qualité le village, il n'y a pas les assiettes. Même le sorcier du village va se retrouver dans sa tombe comme merde. C'est qui ça qui vient manquer le respect aux ancêtres? On va me laisser rentrer comme ça là. Nous allons me caloter un petit quelque chose. Pourquoi vous voyez certaines personnes, il arrive dans un village, normalement en rentrant, il a un pied qui boite. Le pied a gonflé comme ça là. Où les oreilles coulent le sang, où le nez coule le sang. À cause de quoi? La mauvaise manière de s'intégrer. La mauvaise manière de s'intégrer. Intégrez-vous. Intégrez-vous quand vous allez chez les autres. On ne peut pas... Et les gens qui passent leur temps à nourrir Zuimante des fausses informations, vérifiez que vous lui faites parvenir les bonnes informations. Parce qu'à force de publier les mauvaises informations, il met à risque la vie des Camerounais et des Nigériens, des Africains qui vivent à Dubaï. Ici, c'est un pays de loi. Ici, tout est contrôlé. Ici, tout est suivi. Quand il passe se prononcer sur un sujet aussi sensible que le problème d'aujourd'hui, j'ai dit, stop, mon frère, va effacer ton poste. Tu ne nous as pas rendu service. Tu es en train de détruire, tu orientes les enquêtes vers une direction, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui te prouve que ce n'est pas un suicide ou ce n'est pas un accident? Il faut faire attention à ce que vous dites. Faites hyper attention à ce que vous dites. De ce coup, je ne me sens pas très bien. Vous voyez comment je transpire. Je vous aime bien. Je vous aime tous. Portez-vous bien. Que la gloire du Seigneur soit avec vous. Demain est un autre jour. Comme le dit mon ami Razani, le Congolais de Brazza depuis Paris. Tous les jours quand on dort, on se réveille. Il y a des nouveaux dossiers. Il y a toujours des nouveaux dossiers sur la toile. On va toujours choisir ce qui est important d'en parler. On va toujours sélectionner les sujets les plus instructifs qui peuvent servir à la communauté. Ma page reste une page d'éveil de conscience, une page de dialogue, une page d'échange. Je vous aime, je vous adore. Restez toujours connectés.
Partagez la page au maximum. Abonnez-vous sur la page. C'est le shop, vos frères, vos amis. Bien des choses à vous. Merci pour tous ceux qui partagent au quotidien. Merci pour tous ceux qui prennent le temps de m'écouter toute la soirée. Un grand merci à Lyon, à Ben. À Ben de Lyon. À Ben de Lyon, à Ben. On aime pas à Ben de Lyon. Merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Bien des choses à toi. Mami Nyanga, merci pour les cœurs. Mami Nyanga pour le partage. Abonnez-vous à mes pages. Invitez vos amis à vous abonner au maximum. Voilà, c'était le shop. Voilà, merci, douceur des épines. Merci beaucoup, merci. Merci à tout le monde. Portez-vous bien. Bon début de semaine à tous, hein, dans le même état d'esprit, le One Spirit, la positivité. Restez toujours positif. Croyez en vous, croyez en vous jusqu'au bout. Voilà, soyez jusqu'au boutiste. Nous sommes les enfants d'Afrique, les enfants de nulle part, et nous avons le droit et le devoir de réussir. Vous n'avez pas droit à l'échec, donc restez positif, restez fort, toujours debout. On est ensemble. Je vous... Voilà, tranquille, je vous aime. Bien des choses à vous, bisous. Marie-Ange, bonsoir ma soeur, c'est comment ça va? Voilà, merci, beaucoup de bisous à tout le monde. Partagez ma page au maximum. J'espère que demain, je me porterai mieux et j'espère que d'ici demain, les nouvelles seront bonnes. Voilà. Big up, bien des choses à vous. Bisous, bye bye.